Conscience en nous! Bonjour tout le monde, ici Valérie D'Alesio et je fais un petit vidéo sur la victoire. Oh là là! Est-ce qu'on a le droit symboliquement d'être reconnu, d'être récompensé, de prendre une place importante au sein de notre vie? Tout va commencer avant notre arrivée ici. On a sélectionné des parents. On rentre dans un clan. Moi, je vois ça comme ça. On sélectionne le clan qui va nous aider à expérimenter certaines choses pour ascensionner, pour évoluer, pour transcender aussi, pour libérer des chaînes qui nous retiennent ou autres. Symboliquement, dans le monde vibratoire, le Père va être sélectionné pour nous amener vers l'action, pour nous amener aussi à reconnaître notre « je suis » dans le monde. Alors, le bagage du Père va aussi être offert à l'enfant avant même sa naissance, parce qu'il porte aussi le clan, de père en fils. On entend ça souvent. Ensuite, la mère, elle est là pour nous faire découvrir la symbolique de notre être, le pouvoir de se manifester dans notre foi, dans notre spiritualité, dans notre émotionnel. Et la spiritualité, il n'y a rien à voir avec la religion ici. Là. On parle d'avoir confiance entre ses pairs. Donc, avoir la capacité d'être unis dans un lien, mais d'être en mesure d'exprimer, d'expérimenter ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Dans le fond, nos parents sont là pour nous aider à venir découvrir et développer notre capacité à se récompenser, à obtenir une certaine côté un petit peu philanthrope pour notre âme, pour ne pas être trop confiné à une chose, et du coup, essayer de nous libérer de leur bagage qui a été transmis de mère en fille. Ça va aussi de ce côté-là. Donc, quand moi, j'ai l'impression de ne pas valoir grand-chose, de ne pas être à la hauteur des attentes, d'avoir de la difficulté à faire ma place, d'être respecté, d'être aussi accueilli dans le quotidien. On doit toujours être au meilleur de soi-même à tous les jours, ce qui n'est pas évident. Parce que des fois, on peut marcher au quotidien, avancer dans notre vie, puis avoir l'impression qu'on traîne un boulet et on ne comprend pas pourquoi. Il y a aussi, en lien avec ça, les malaises, maladies ou autres qui traînent depuis la nuit des temps dans le clan. C'est prouvé scientifiquement que l'on porte à l'intérieur de nous environ 20% du gène de notre mère, une partie cellulaire, un petit peu d'ADN. Donc, il y a une histoire à l'intérieur de ça. Et on peut maintenant dire qu'aujourd'hui, les cellules dans notre corps sont capables d'avoir une mémoire sur comment survivre face à des choses qui sont catastrophiques, à des grandes craintes, des grandes peurs, des choses qui sont venues ébranler le clan depuis la nuit des temps. C'est pas évident. Alors vous, présentement, comment vous célébrez vos victoires? Avez-vous le droit? Avez-vous l'impression de toujours devoir réparer, toujours être dans le manque de? Exemple, un père qui travaille constamment, qui a beaucoup d'argent et qui ne souhaite que la renommée, que la fortune, mais qui démontre peu d'affection et peu d'amour à ses propres enfants, à sa conjointe ou autre. La progéniture qui va être dans ce clan-là, par la suite, certains, pour survivre, vont suivre exactement le même chemin du père. Par contre, au bout du compte, il va encore avoir des manques. Et leur progéniture à eux aussi, risque d'avoir les mêmes genres de boulets et restrictions face à l'amour et l'émotionnel. Pour un enfant qui est très sensible ou autre, ça va être difficile pour lui par la suite d'aller vers les gens pour dire ce qu'il ressent, pour démontrer ce qu'il ressent et pour se laisser aussi aimer et enlacer parce que pour lui, c'est pas quelque chose qui est imprégné dans sa famille. Ça peut être difficile et ça peut être quelque chose qui le suit et qui le mine toute sa vie. Du coup, si la mère, elle, refuse de voir qu'elle n'est pas bien dans cette relation-là, qu'elle refuse de se voir comme importante et qu'elle n'en fait jamais assez, et autres, bien, cet enfant-là risque aussi d'avoir la pesanteur de la mère sur lui, à avoir de la difficulté à se projeter dans l'avenir, à toujours avoir l'impression que rien ne change, que tout est toujours pareil. C'est une façon d'essayer de venir contrer ça pour s'en libérer.
C'est pas toujours évident de vouloir plaire à nos parents pour tenter d'obtenir ce que l'on désire réellement. Alors, c'est plus difficile de retourner à l'intérieur de soi et pour se sonder, pour essayer d'améliorer la situation, mais surtout de couper les attachements en lien avec les suppositions, les attentes, les choses que l'on a pris personnelles, croyant qu'on n'était jamais suffisant pour que notre père nous aime, pour qu'il nous le démontre et qu'il nous le dise, pour qu'on se sente aimé de cette part-là, et de l'autre côté, pour que notre mère nous voie tels que nous sommes et qu'elle ait aussi envie d'aller dans notre direction et nous montrer autre chemin que ce qu'elle connaît, elle. C'est pas évident. Alors, à tous les jours, quand vous faites une petite victoire qui est différente à ce que vous avez vécu ou ce qui vous bloque et que vous sortez des sentiers battus, ben votre corps va vivre une certaine transformation énergétique et ça va être beaucoup mieux pour vous et votre évolution. Dans le quotidien, j'essaie toujours de voir quelle est ma peur, si j'en ai une qui se manifeste, une anxiété, une crainte ou autre. Ensuite, j'essaie de déprogrammer cette peur. J'essaie de la démonter, de la prendre par segment pour essayer de comprendre, OK, tel élément, est-ce que je peux le manipuler? Est-ce que je peux le transformer? Est-ce que je peux le maîtriser? Oui. Alors, la peur ou l'anxiété devient de plus en plus petite. C'est de ne pas lui donner non plus le pouvoir, puis par la suite de reprendre notre propre pouvoir. D'aller voir aussi en profondeur qu'est-ce que mon cerveau tente de m'empêcher de faire car il croit qu'il y a un danger envers ma survie. Je dis souvent aux gens que je rencontre lors de traitement ou d'approche, je leur dis souvent, est-ce que cette situation-là, tu risques de mourir? Ou tu as plus de chances de survivre à ça? Et la majorité du temps, je dis, bon, ben j'ai une anxiété face à un nouvel emploi, je ne mourrai pas certain dans cet emploi-là. Mais j'ai beaucoup plus de chances de survivre à ça. Alors, c'est de transposer l'énergie pour aller vers le positif. Comment est-ce que cela peut être mieux? Comment est-ce que cela peut m'apporter le bonheur, la richesse, l'abondance, la reconnaissance et me permettre de gagner une fois sur ce qui me mine, ce qui m'oppresse ou autre. C'est pas évident, mais au quotidien, vous allez trouver votre chemin. Vous allez le faire aussi. C'est de prendre les instants les plus importants, ceux qui demandent le plus d'énergie. Et sachez-le, quand on est dans une énergie de basse vibration, quand on est beaucoup dans nos émotions, surtout les plus denses et les plus lourdes, ça requiert une immense quantité d'énergie pour rester là-dedans, de vivre avec ça et d'avancer avec ça, versus si on lâche prise, si on abandonne et qu'on s'en va vers une énergie plus positive. Du sens de dire, ben, j'ai une chance que peut-être de m'en sortir, puis je vais essayer d'aller dans cette direction-là pour trouver l'issue. Et c'est pas d'être juste positif, positif, positif. Quand on vit des émotions, il faut aller à l'intérieur de ça parce que notre corps essaie de venir libérer quelque chose. Donc, de nier que l'on vit aussi des choses peut miner et peut nous empêcher d'obtenir ce que l'on souhaite. Êtes-vous victorieux au quotidien et quel est, d'après vous, le plus grand échec de votre clan? Du coup, quelle est l'expérience douloureuse, lourde ou autre, que votre clan traîne depuis autant d'années? Vous avez entendu parler de votre grand-mère, votre arrière-grand-père et ainsi de suite, et certaines choses qui se seraient passées, puis souvent, on va dire, ben mon grand-père était de même, mon père était de même, moi je suis comme ça, puis tu ne me changeras pas, c'est de même que l'on est. Ah, ça, c'est un signe indicateur qu'il y a quelque chose qui est donné de père en fils, mais qu'on ne veut pas transcender. On ne veut pas aller au-delà de l'expérimentation parce que probablement que ces comportements-là, ces émotions-là qui sont négatives, nous ont aidés à passer au travers la vie en survivant. Essayez de voir vraiment à l'intérieur de vous si vous avez envie de continuer de survivre ou de passer au stade de vivre. Il y a une belle différence. C'est autant la même chose que quand on nourrit notre corps d'aliments. Trop de sucre, c'est comme pas assez, comme on dit, le fameux dicton. Pas assez de sucre, c'est pas mieux non plus, parce que le corps en a besoin. Et il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on nourrit, quel type de sucre on croit vraiment avoir de besoin, puis du coup, quel est ce que le corps nous envoie comme message, quel sucre il aimerait avoir. Il y a aussi cette facette-là d'apprendre à mieux s'écouter.
Soyez victorieux dans les journées qui viennent. Essayez de voir toutes les petites victoires que vous avez eues depuis si longtemps qui vous a permis d'évoluer, de changer, d'être mieux avec vous-même, de vous accueillir. Puis reconnaissez donc votre valeur. Reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer les choses et d'aller au-delà des craintes. Vous êtes magnifique, on l'est tous. Il s'agit de s'entraider, de s'écouter, de se respecter. Aussi de démontrer de l'affection envers l'un et l'autre, les empathies. L'empathie, c'est une merveilleuse, magnifique vibration qui nous amène vers la miséricorde, puis aussi la joie, le respect et l'amour. Alors voilà, je vous souhaite une excellente, excellente semaine. On se voit bientôt avec des tarots de l'âme guidés. Je vous remercie et c'était Valérie en direct d'Actonville. Bye bye!